C'est pas parce que frère n'est pas fait bon adoration. Mais laisse que bon Dieu me traverse sur parole à bord. Lui réveille entièrement. Lui va en deuxième touche. L'on première touche de louange. L'on deuxième touche de louange. Pour dire que parole ça pas consacrée à. C'est pour lui. C'est pour ouvrir cœur. C'est pour ouvrir amour. C'est pour ouvrir corps. C'est pour ouvrir tout en temps. Pour ramasser tout ça pour Dieu. Alléluia. 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 Merci, tu peux prendre place. Exode chapitre 17. J'ai dit quoi? Exode chapitre 17. Comme j'ai l'habitude de dire, j'ai lu les 7 premiers versets. Amen. Vous y êtes. Amen. 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 Yes. Exode chapitre 17, j'ai lu les 7 premiers versets. Toute assemblée des enfants d'Israël partit du désert des Sin selon les marches que l'Éternel les avait ordonnées. Et ils campaient à Raphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple, retenez bien le mot querelle. Le peuple chercha querelle à Moïse. Le peuple chercha querelle à
Moïse. Il dit, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse lui a répondu, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous avons fait-tu faire monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif? Moi, mes enfants, mes troupeaux. Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, ils ne me lapideront. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiens devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frappas, mettez bien le mot, frappas le rocher. Et il en sortira de l'eau. Et le peuple boira. Et Moïse fut ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ces lieux le nom de Massa-Mériba. Parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? Amen. Amen. Alors nous saluons tout le peuple de Dieu ce matin. Vous êtes tous très belles, très beaux. C'est Julie avec toute famille, que Dieu te bénisse. C'est Merlin aussi, que Dieu te bénisse. C'est pas des invités, mais c'est Moudkaï. Donc, content de vous voir. Et toutes les autres qui sont très belles, très beaux, pas derrière. Hein. Je n'ai pas besoin de dire le nom, il suffit que je vous regarde, vous compreniez aussi de tous les côtés. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse. Je suis vraiment ravi de vous avoir aujourd'hui au milieu de nous. Amen. Et je vais aussi prendre le temps de saluer nos frères et sœurs qui sont sur la ligne Facebook, YouTube, qui sont connectés via ces plateformes, toujours fidèles. Soyez bénis et nous comptons sur vous pour partager ces beaux prédications, ce temps de ces capsules de culte. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous, qu'il vous compte des bénédictions en abondance. Et bien sûr, suivez-nous jusqu'à la fin. Alors, ce matin, le chant de béni soit le nom du Seigneur m'a touché et je me suis réveillé avec comme si c'était un point qu'on m'a entré dans la ceinture et je ne pouvais pas m'arrêter de l'écouter. C'est pour cela, malgré il y avait une adoration, je me suis dit, même s'il avait à faire, même s'il l'avait chanté, je le chanterai encore et encore. Alléluia. Et je ne voulais pas prendre du temps sur les paroles qui disaient, même lorsque je me sens solitaire, béni soit ton nom. Même lorsque les choses paraissent arides, béni soit ton nom. Même s'il n'y a pas de source, béni soit ton nom. Même si la source finit par s'épuiser à l'intérieur de moi, béni soit ton nom. Et quand ton rocher maintenant, là, son deuxième, c'est ton deuxième, bon, missile, je vais rajouter. Mais ce n'est pas rien, parce que ça a tout à voir avec le thème de ce matin. L'autre thème de ce matin, ce thème qui sera rédigé sur 3 prédications que je vais enchaîner aujourd'hui, les 8 et les 15, donc on va dire, je ne connais pas trop les dates, donc aujourd'hui on est 4, on est 3, donc forcément la semaine prochaine on sera à 10 et 17. Donc, normalement, j'espère pouvoir avoir le même peuple, si Dieu le veut, pendant les 3 jours pour cette fameuse prédication, puisque je le fais souvent en mois de août. J'ai fait souvent une prédication sur 3 jours. L'avantage, c'est d'avoir un temps d'enseignement sous lequel vous suivez un parcours très défini, sous un terme que je prépare sous l'influence du Saint-Esprit. Donc, bien toi qui m'écoutes, donc retenez bien, je ne conclurai pas cette prédication. Bien sûr, encore 2 capsules encore pour vraiment aller en profondeur de tout ce qu'on va dire. Et vous voyez,
Beaucoup de personnes attendaient à la fin de ces textes. Ben oui, l'Éternel pas dit à Moïse, des fois péochéa. L'Éternel t'a dit avec Moïse, parlez avec le rocher. Donc on a bien entendu, l'Éternel, cette fois-ci, a dit avec Moïse, frappez le rocher. Parce qu'il y en avait deux fois. Amen. Nous verrons le premier et la deuxième, nous en parlerons prochainement. Ce qui s'est passé, et comme je l'ai dit, le terme que nous souhaitons traiter pendant cette période-là, c'est la source de notre potentiel. Vous avez forcément l'habitude d'entendre que je parle du potentiel, parce que c'est normal, c'est le thème depuis le début de l'année. Je fais que rajouter une couche, potentiel, et jusqu'à la fin de l'année. La source de notre potentiel, qu'est-ce qu'une source déjà? Donc le potentiel, on sait, c'est une capacité, en effet, qu'il est défini, c'est ce que vous possédez, c'est votre puissance, c'est votre... Voilà, est-ce qu'il est faible, est-ce qu'il est fort? Voilà, on a parlé, est-ce que vous connaissez les potentiels des dieux? Donc tout ça, ce sont des choses pour vous réveiller un peu d'esprit. Et donc, je vais encore créer une autre chose à l'intérieur de vos cœurs. Et ce matin, ce que j'ai envie de vous parler, c'est la source de notre potentiel. Est-ce que tu savais qu'il y a à l'intérieur de toi, qu'il y a une potentiel déjà? Amen. Mais alors, chaque potentiel ne vient pas n'importe comment. Votre capacité, votre force, certaines personnes disent je suis né avec. Non. Ces potentiels dont nous parlons, vous n'êtes pas né avec. C'est quelqu'un qui l'a créé en vous. Et c'est pour cela, si nous parlons de celui qui l'a créé, on dit l'origine. C'est le sens ou la signification du mot source. Source égale origine. Si nous voulons de parler de la source des êtres humains, il faut absolument aller dans la Genèse. Amen. Qui dit quoi? Ça nous crée encore un autre chemin. Et si nous voulons parler de la source de Pasteur Josué, vous direz forcément, il a son papa qui s'appelle Diacre Pierre. Si vous parlez de Diacre Pierre, forcément, vous savez qui est ses enfants. Vous parlerez de la source, la généalogie. Et encore, si nous voulons parler encore de source, nous parlons aussi de la racine. Amen. Amen. Donc, qui dit que la racine parle des arbres. Tout ce qui a racine est à l'intérieur de la terre. Toute racine est surtout dans la terre, ou aussi dans l'eau, mais ce n'est pas la même. Donc, de manière certaine, on sait que la racine est une source parce que c'est lui qui va chercher à créer. C'est lui qui va donner avec la plante vie, continuer à vivre. En fait, c'est les liens. C'est lui qui crée les liens entre la plante et la terre. Et la source de l'homme, c'est qui? Et la source de votre potentiel, c'est qui? Quand nous parlons ici dans ce texte, on voit particulièrement que la Bible nous parle de source à l'intérieur de ces textes. Je fais un rappel sur ce texte et je pars ailleurs. Je la présente et je repars. Directement, on rentre dans un texte où la Bible nous dit, dès le départ, que le peuple cherche querelle. Alors, la question se pose, est-ce qu'ils avaient vraiment soif ou pas? Parce qu'on ne cherche pas querelle réellement lorsqu'on a soif réellement. Mais pourquoi la Bible précise que le peuple cherche querelle? En grosso modo, les peuples cherchent un prétexte pour créer un problème. Dès le départ, ce qui se passe, c'est que Moïse, tranquillos, comme on peut dire, le peuple vient vers lui et dit à Moïse, c'est même pas s'il te plaît, c'est même pas Moïse, est-ce que tu peux? C'est même pas Moïse, est-ce que tu peux invoquer? C'est Moïse, on veut à boire. Alléluia. Moïse, donnez-nous à boire. Pourquoi Moïse, donnez-nous à boire?
Parce que Moïse, c'est à cause de toi qui fait que nous sommes dans les déserts. Moïse, c'est à cause de toi qui fait que nous avons quitté l'Égypte. Forcément, là où nous étions très bien, nous mangeons très bien, 4 fois par jour, où nous étions tellement bien confortables qu'on ne voulait pas sortir. Moïse, aujourd'hui, nous avons soif, donnez-nous à boire. Je pense que Moïse doit regarder les peuples avec un regard assez désemparé pour dire, vous avez un problème, comment vous me demandez à boire? Mais Moïse, c'est toi qui as à boire. Tu nous as ramenés dans ce désert, il n'y a pas de l'eau. Donc donnez-nous à boire. Et dans les textes, on n'a pas eu un s'il te plaît. Non seulement on n'a pas eu un s'il te plaît, on a eu un peuple qui a aucune reconnaissance. Non seulement pas de reconnaissance, on est prêt. S'il ne nous donne pas à boire, on l'appuie. Ça veut dire qu'il n'a pas vraiment un Dieu. S'il ne nous donne pas à boire, c'est que tout ce qu'il nous a fait là, c'est pour nous tuer. Il nous a raconté du baratin. Depuis le début, on ne voulait pas croire. Il y a des personnes qui sont comme ça, qui ont cette attitude. Tout ce que Dieu a fait pour eux, au moment où ils ont, à l'état où l'Éternel les demande d'être plus patients, c'est à ce moment-là, ils commencent à péter un câble en disant, Seigneur, oui, tu m'avais dit, mais tu n'as pas fait. Seigneur, tu m'avais dit, tu n'as pas fait. On est à ce stade-là. Pourquoi? Parce qu'on n'a personne autour. On est seul. On est en solitaire. Et donc, comme on est en solitaire, on attend que le Seigneur vienne parler. Donc, comme il ne dit rien, malgré nos cris, malgré nos pleurs, donc on pense qu'il est sourd. Et le peuple est là. Moïse agit. Agis pas, tu n'es pas sérieux. Tu agis pas, tu es un imposteur. Et Moïse, qui est toujours un serviteur, conducteur, qui va toujours aller chercher à résoudre les problèmes, trouver des solutions, parce que c'est le statut du vrai leader. Il n'attend pas la fin de toutes les plaintes, que tout le monde vienne lui tomber dessus, mais comment je peux chercher des solutions? Et Moïse parle à l'Éternel. Et d'ailleurs, je pense que à force de parler, Moïse, c'est l'Éternel qui rentre dans la conversation et dit directement à Moïse, écoutez, Moïse, passe devant le peuple, prends avec toi, donc derrière toi, les anciens, et le peuple suivra, et moi je serai, Moïse, devant toi. Waouh, quelle bonne parole. Et Moïse passe devant, et l'Éternel se tient devant Moïse. Au moment que Moïse passe devant, la Bible nous dit, devant Moïse se tient un rocher. Donc, Moïse voit Dieu, mais le peuple voit un rocher. Alléluia. Moïse voit en tant que leader Dieu, parce que Dieu lui a dit, moi je serai devant. Mais lorsque le peuple voit devant Moïse, il voit le rocher. Et comme il voit le rocher, l'Éternel dit, cette fois-ci tu vas frapper le rocher. Moïse frappe les rochers et l'eau sort du rocher. Ça veut dire beaucoup de choses. En quelque sorte, les rochers, il est le seul capable d'alimenter cette source, d'alimenter tout un peuple. Moïse était l'élément parfait, la racine, qui allait chercher l'eau pour ramener dans la maison. De la même manière, le pasteur, il va chercher l'eau pour ramener dans l'église. Ne pas recevoir l'eau que le pasteur donne, c'est refuser l'eau de Dieu. Tout d'abord, qu'est-ce que nous devons traiter ce matin? Parce qu'à chaque thème, à son point. À chaque jour. Donc, pour ceux qui notent, je pourrais te dire, notez plutôt le conducteur de la source. Nous parlons d'abord aujourd'hui du conducteur de la source. Parce que si vous avez un mauvais conducteur, vous aurez de l'eau mauvaise. Vous aurez des mauvaises. L'eau sera pas bon. L'eau sera amère.
l'eau que tu vas recevoir, ce sera exactement votre potentiel. Ce sera ce qui va vous aider à grandir votre capacité. Ce qui va vous aider vraiment à aller plus loin. Ok, d'accord. Mais cependant, vous risquez de faire fausse route. Vous risquez de tomber dans. Parce que vous n'avez pas le bon. Ce que vous possédez est mauvais. Jésus dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc, le conducteur qui te ramène à la source, tu dois savoir, est-ce qu'il donnera sa vie pour toi? Parce qu'il y a des conducteurs, quand il viendra à l'église, il attend que le peuple lui donne. Et tout ce qu'il donne au peuple ne sert qu'à attirer encore plus sur lui la gloire. Attirer encore plus sur lui-même. Il n'ira pas chercher pour le peuple. Dans ce texte, Moïse, donnez-nous de l'eau, querelle poursuivie. Et Moïse cria à l'Éternel et disant, si tu ne fais pas quelque chose, ils vont me lapider. L'Éternel dit, passe devant, je serai devant toi. Qu'est-ce que ça veut dire? L'Éternel confirme que Moïse est bien un conducteur. Puisque tu es un conducteur, je le confirme, d'accord? D'accord? Je confirme que tu es un bon conducteur. Et devant tout le peuple. Et le fait que je t'ordonne en tant que conducteur, frappe le rocher afin que le rocher puisse servir de l'eau au peuple. Amen, l'Église. Et quand nous parlons de source réellement, conducteur, nous parlons qui peut être un vrai conducteur? Tout à l'heure, je dis, celui qui est capable de donner sa vie pour les brebis. Qui est capable de donner sa vie pour les brebis? Donc, nous parlons du conducteur parfait, du conducteur idéal. Jésus l'a dit. Je suis le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je connais mes brebis et ils m'écoutent. Un autre texte que j'aimerais que nous voyions pour mieux comprendre ce que j'ai à vous enseigner, certes Exode chapitre 17, mais j'aimerais que nous prenions avec moi Jacques chapitre 3, verset 9 à 11. Jacques 3, verset 9 à 11. Dans le livre de Jacques, ce qui m'attire mon attention, il dit, c'est très important, yes, j'aime bien. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père. Et par elle, nous maudissons. En fait, puisque vous ne pouvez pas comprendre, ça veut dire le mot elle, j'aimerais que vous preniez à partir du verset 7 pour comprendre mieux de quoi on dit par elle. Parce que moi, je comprends, peut-être vous aurez du mal à comprendre. Toutes les espèces des bêtes, oiseaux, reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut le dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons l'Éternel, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Maintenant, regardez bien. De la même bouche sort la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère. Donc nous parlons de la langue. Amen. Où le pasteur Ivalon. Nous parlons de la langue.
si on peut parler d'une conducteur, d'une source, première source que vous avez chez vous, c'est votre langue. Alléluia. Amen. Conducteur de source, la première source que vous avez chez vous, c'est votre langue. Je peux appeler une sœur et après avoir fini de parler avec elle, elle sort très très joyeuse. Ou l'inverse. Elle sort et revient jamais. Parce que c'est la source que j'ai créée à partir de ma bouche. Et je lui donne à boire. Et elle repart, soit bénie ou soit maudite. Amen. Donc cette source que nous avons, qui est notre la langue, elle peut jaillir de sources en même temps. Une bonne ou une mauvaise source. Jacques nous dit, la source peut être douce, cette source-là, elle peut être aussi amère. Il ne dit pas qu'elle peut être sale. Il peut bien donner de l'eau blanche, très très claire. Mais tu peux boire de l'eau blanche, claire, mais tu as envie de boire. Mais pourtant c'est de l'eau sale. Comme il peut être blanc, et pourtant c'est de l'eau douce. Et cette source-là, donc la plupart des chrétiens que nous utilisons, et avec elle, on fait tout un tas de choses avec. La langue, l'apôtre Jacques nous dit, elle est un venin mortel. Comment on peut dire que la chose la plus mauvaise à l'intérieur de toi, c'est ta langue? S'il y a une chose qu'en tant que chrétien que tu devrais couper en étant venu dans le monde, c'est la langue. Le jour où tu le coupes, tu ne peux rien faire. Mais pourtant, l'apôtre Jacques nous dit, c'est le plus mauvais. Mais pourquoi il est le plus mauvais? Parce que c'est ta langue qu'on utilise pour tuer quelqu'un. Souvent, celui qui tue avec un fusil n'est pas celui qui a tué réellement. Il a reçu un ordre. N'est-ce pas? Non, c'est pas vrai? Celui qui tue avec un fusil n'est pas lui. D'ailleurs, des fois, il ne connaît même pas la personne. Quand on nous parle de Jovenel Moïse, on nous dit souvent que ces hommes, ils ont reçu un ordre. L'ordre vient de la bouche de quel? De quelqu'un. En grosso modo, si cette personne n'avait jamais de l'ordre, n'avait jamais ordonné, il n'y aurait jamais eu d'action. Donc la source. Alors peut-être la question que nous poserons tout au long de notre prédication, quel type de source es-tu ce matin? Amer, salé, sucré, comment on pourrait dire? Amer, acide, salé ou piquant? Oui. Il y a des personnes qui ne vont pas te tuer, mais ils vont te piquer. Parce que c'est des piquants qu'ils ont dans la bouche. On pique. Et à chaque fois c'est à venir, il pique. Il y a, nous parlons de Anne, mais il avait une servante à côté d'elle qui s'appelle Pélina. Ça pique. Pélina pique. Regardez le nom, appelle pas que Timoun. C'est mis lettres liées. Vous entendez ça? On a dit, il ne peut jamais faire Timoun. Et bon pour lui-même, il te compte toujours dans la bagaille. Ça veut dire, il vient là, pique, mais c'est spawn. Parce que tout le jour que tu viens, tu piques. Tu rends la personne déstabilisante. Donc il est source piquante. Et tu piques. Ou une source amère. Parce que chaque chose que moun ça vient dire, c'est pour fort soulever sous chez vous. Il y a des personnes, on l'entend.
ce n'est pas parce qu'il est méchant, mais la façon qu'il parle. C'est désagréable. C'est désagréable. Et en tant que servant de Dieu, tu as besoin de travailler celui-là. Comment tu peux avoir une source amère chez toi? Et une source amère n'est pas de Dieu. Parce que là, Jacques dit, il ne peut pas y avoir deux sources. Amen. Retournons sur Moïse. Avec Moïse, réponds-moi, quel type de source qu'ils avaient eu? Eux là, ils avaient quoi pour Moïse? Moïse en tant que leader qui avait lui aussi une source. Il aurait pu dire des choses. Quelque chose, c'est pas parce que Mbaka dit aussi. Quelque chose, c'est pas parce que Mbaka fait aussi. Quelque chose, c'est pas parce que Mbaka humilie moun aussi. Mais c'est parce que moi, j'ai grâce, bon Dieu, sur moi-même. Mais moun sa yo qui était dans le désert avec Moïse, qui s'est mis même sentence avec Moïse. Parce que même Jean, théâtre chaud pour eux maintenant, théâtre chaud pour moi, pour Moïse. Même Jean, il t'a passé misère, il t'a fait chemin, il t'a fatigué. Moïse aussi, il était fatigué. Même Jean, il t'a passé, il était souhait dans le désert. Moïse aussi, il était souhait dans le désert. Mais qui source pour nous a été gagné? Parce qu'il y a des gens qui comprennent que parce qu'ils sont leaders, parce qu'ils sont hommes de Dieu, ou qu'ils ont plus faveur devant mon Dieu que lui-même. Même qui doit dire que bon monde qui ont leader, qui sont plus esclaves que vous-même qui avez servi comme ça. Moi, je suis plus esclave que vous-même qui avez marché comme ça. Et j'ai l'impression pour nous dire, ton corps a été comme ça, en bas, bon Dieu, restez comme ça. Si bon Dieu doit lever, on va en péché. Ne marchez comme ça et soyez patient. Parce que plus vite vous allez vite, plus vite vous allez entrer dans l'esclavagisme. Parce que la vie d'un homme de Dieu, c'est la vie d'esclave. Mais il le fait parce qu'il y a la grâce à l'intérieur. Parce qu'il n'y a pas de grâce. Et c'est pour cela l'Éternel dit, si tu veux me suivre, charge de ta croix. Il y a un quoi à porter. Il y a un fardeau à porter. Et cela, je comprends que, en disant, mais quel type de source qu'ils avaient ces hommes? Quel type de source qu'ils avaient ces personnes? Parce qu'il dit, Moïse, tu nous as fait venir ici. Mais pourquoi faire? T'as pas honte quand même, Moïse? Nous avons des enfants, ils ont soif. Et qu'est-ce que tu as? Et Moïse dit, le Seigneur, si tu ne fais pas quelque chose, ils vont me lapider, ils vont me lapider. Parce que Moïse ne voulait pas utiliser lui sa propre ressource. Parce que ma tour en bagaille. Si sous pour la amè, sous pas même mortel. Alléluia. Attends, est-ce que je parle à quelqu'un là? Amen. Écoutez bien. Si sous pour la li a, amè pas même mort, immortel. Je vais te reprendre. Dans le sens pourquoi j'ai dit si pour la li amè, côté même mortel. Parce que bon Dieu, il a plus facilité. Si me dit tuer pour tuer, que vous même sous dit bon Dieu, me raille parce que un tel, m'ta un main pour t'appeler si, pour t'aille couteau, et pour moi-même pour m'apprendre ça, pour m'amener au ciel. Et c'est pour cela il est plus prudent en tant qu'homme de Dieu, lorsqu'on nous parle mal avant, ou même ce qu'a fait nos oreilles, pousser en profondeur, faire comme si vous ne pouvez pas attendre, vous pouvez comme si vous ne pouvez pas attendre. Parce que son cardiaque a plus dévastatrice. Et c'est pour cela que je te demande, quel est le type de source que ces hommes avaient? Ah ben voilà la source. Vous l'avez répété, pendant la lecture, on l'a répété. C'était quoi? Leur source, c'était une source de Amen. Une source de... Non, je l'ai dit tout à l'heure dans le texte, j'ai dit retenez-le. Une source de... Non, on l'a répété dans la lecture. De querelle. Je vous l'ai dit, retenez-le. C'est pour ça que j'ai dit retenez-le. J'ai dit, ils avaient une source de querelle. Et la Bible dit dès le départ dans le texte, il dit, Mounio a cherché querelle. C'est-à-dire que un groupe moun qui doit venir là, son but exprès, c'est assurer qu'il ne l'a pas fait correctement. Son but, c'est assurer que moun qui a parlé là, c'est pour nous déranger. C'est pour nous faire
déstabilisés sont sous sa main. Querelles sont sous sa main. Et si tu vis dans cette source amère ou mal branchée, à partir de cela, Moïse, confronté avec un gros problème, appelait le Seigneur pour lui dire, si tu ne fais pas grand-chose, ils vont me lapider. C'est un appel de secours de la part de Moïse. Si pas faire rien, la lapide, son appel de secours. Et cet appel de secours, je vous encourage à chacun d'entre vous à l'avoir. Un conducteur, avoir un conducteur de la source, c'est avoir déjà une langue bien contrôlée. Alléluia. Tout à l'heure, je viens de donner des différentes sources. Hein, qui est ta langue. Sont multitude de sources liées. Il y a une source amère, il y a une source bleu douce, il y a une source piquant, et il y a une source comment? Salée. Merci. Vous pouvez noter 4. Et puis nous disons, lorsque Moïse arrive dans le désert, ça, Moïse va le nom, c'est-à-dire Moïse donne le nom avec ce désert, le nom de Massa Meriba, qui veut dire source de querelle. Amen. Massa Meriba, source de querelle. Une source de querelle vient déjà de la langue. Et j'ai dit, cette langue-là, cette source de querelle, nous la nommerons source amère. Querelles sont source amère. Tout ça n'a pas porté, c'est déstabilisation. Et si nous t'as gagné moi-même, pas parler avant non, parce que nous sommes bons, nous tous nous pas fait. Moi-même, nous connaissons pas bon. Et si nous t'as gagné ça là, carrément, nous devons chercher moyen pour réduire. Parce que nous ne pouvons pas détruire toutes sortes de mauvais en un cas où mon cas diminuer. Parce que soyons certains, mes bien-aimés. Nous tous nous gagnons lit, nous gagnons limite. Même si nous sommes là, gentils, sages, et que des bagages en mon cas fort, on va vite faire lever. Alléluia. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit Amen, parce que nous ne sommes pas comme ça, vrai. Nous ne sommes pas lever. Mes bien-aimés, je suis pasteur, je suis conscient de ce que je dis. Ce que je dis, je ne mens pas. Mais je me limite, même en tant que serviteur de Dieu. Tu peux tout faire pour moi. Tu peux tout dire pour moi. Mais il y a des limites. Tu arrives, je vais m'arrêter. Et nous avons tous cette limite. Et c'est pour cela que j'ai dit, pour moi-même, je dois me diminuer. Si je me arracher, moi je dois arracher. Mais je connais la difficile en tant qu'être humain. Pour arracher querelle là, carrément. Même 4 milieux. Parce que querelle là, il cherchait pour n'importe quel type de bagaille. Pour même yon foin. Même pour du beurre, nous pouvons chercher de la querelle. Souvent, les querelles, il est commencé par quelque chose que nous avons de manière incertaine. Source de déstabilisation. Vous voyez? Quelque chose qu'on est. C'est pas certain. Et je vis la sœur sort quelque part. De façon qu'il y a forcément mon bagage qui est passé. Et bien voilà, ça commence. J'arrive à l'église, j'ai discuté ça avec une sœur. Et la sœur les dit dans les groupes des dames. Les groupes des dames dit dans le groupe des. Dans la chorale. Et la chorale les simaille à l'église. Et puis personne ne sait qui l'a dit à part. Et puis à chaque personne les transforme d'une autre manière. Ça dit non, il était rencontré dans la réalité. L'autre là, il était dans l'hôtel. L'autre là, il était couché ensemble. Et puis voilà, la caille. Et puis, chaque premier, soudainement, del compte, tu as dit, qui compte au Mounio, la tout, il était dans la ria. Mais dernière personne là, qui compte au Mounio, la tout, il était dans l'hôtel. Parce qu'entre premier et dernier, il n'y a pas de correction. Parce que chaque monde rajoute un bagage pour qu'elle fasse plus belle.
Parce que notre ego, pas nous, tellement nous avons un gros ego, mais devant mon Dieu, tellement faible. Nous allons la corriger. Et c'est gros ego, ça que nous tous nous gagnons, qui est aussi petite et insignifiante. Je l'ai dit quoi? Je dis quoi? Aussi petite et insignifiante. Je répète, aussi petite et insignifiante. Parce que ego n'est pas même dans le ciel. Aussi petite et insignifiante, lorsque nous tendons, il faut que nous arroser pour nous battre plus valeur. Sinon, on n'y pas de sens. Si nous disons que la craché, il faut que tu enceinte tout. Nous pouvons cracher 3 fois à un tel enceinte. L'autre ne même pas dire que tu penses l'enceinte. L'autre dit un tel dit que tu es enceinte. On t'a dit, c'est là où, de toute façon, moi, c'est un tel craché. Forcément, je pense qu'elle a quelque chose dans son monde. Mais c'est là où, elle va dire, il te dit façon de elle. Elle a dit, façon, un tel est enceinte. Un tel lui a dit, l'autre est enceinte. Et qu'elle a commencé là. Et puis il a posé question, ah bah, mais on dit enceinte. Mais tout le monde net commencé à bailler parce que son, comme on dit, un téléphone arabe. Querelle a commencé par souvent par un téléphone arabe. Les querelles que le peuple cherche à augmenter et pèse sur Moïse. Il fallait que l'Éternel parle et dise attention. Et surtout les querelles déstabilisent l'Église et divisent l'Église. Alléluia, je vous parle parce que je sais que l'Église... Je dis Alléluia, merci Seigneur, parce que je sais que l'Église n'a pas de querelle à l'intérieur. Parce que sinon, ça aurait été mal visible de parler comme ça. La façon que je parle là, je vois tout le monde souriant, ça ne l'aurait été pas s'il y avait vraiment querelle à l'Église. Dites Amen, hein? Amen. Non mais dites Amen réellement. Un tel peut dire comme ça, heureux de l'entendre, parce que en tant que pasteur de l'Église, je les connais, et s'il y avait querelle, je pense que j'aurais réfléchi 2 fois avant de parler. Parce que plus souvent, moi, je dis, ah, parce qu'à petit point là, pareil, quoi, oui. Pareil, quoi, oui, je m'agaille a dit. Mais je prêche parce que le Seigneur veut que nous entendons. Même si on ne l'a jamais fait, qu'on évite de continuer ou si on l'aurait prévoir. Querelle est une source, est la première, elle est une des sources c'est une source amère. Autre chose, j'aurais pu parler, donc en gros, on présente que les sources là, hein. On n'est vraiment pas dans la prédication. Autre source, j'aimerais parler de la rébellion. Rébellion. Alors, qu'est-ce que c'est? Forcément, vous avez toujours tendance à recevoir de la part de Dieu une parole. Et qu'est-ce qu'on dit de cette parole? On a souvent tendance à l'interpréter d'une manière dont nous le recevons. La rébellion, c'est le fait d'entendre, et je dirais même plus par rébellion, cette fois-ci, je dirais la désobéissance, et ne pas l'accepter. Toujours, je reste toujours dans la même texte. Le peuple dit à Moïse, je retourne un peu et feuilleter ce que je disais tout à l'heure, chose qui m'intéresse. Après, j'aimerais bien lire Ésaïe 55, verset 10, je pense. Je parle pour finir avec vous. Toujours dans Exode, hein? Exode 17. Le fait que Moïse parle de le peuple était là, pressé par la soif, murmurait contre Moïse, disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte? Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte? La rébellion est là dans le sens que Moïse, pendant tout le soir, pendant un bon moment, depuis que les peuples quittent l'Égypte, Exode chapitre 12, la Bible nous dit,
Une flamme du feu dans la nuit conduit le peuple. Il n'y a personne qui ne ténèbre cette flamme du feu. Vous la voyez. La preuve que l'Éternel est là. Malgré cela, vous dites que pourquoi tu nous as fait venir ici? En gros, vous ne croyez pas à ce qu'on vous donne. Et c'est pour cela, le plus souvent, des fois, lorsqu'on veut caractériser quelqu'un qui est désobéissant ou parfois, je dirais, rebelle, ça veut dire la personne qui est en face de lui ne représente pas ce qu'il veut réellement. C'est parce que c'est la petite sœur ou c'est parce que c'est les petits frères. C'est la sœur Intel, j'ai l'habitude de parler avec elle comme ça. C'est parce que c'est frère Evans, j'ai l'habitude de parler avec lui comme ça. Mais c'est un homme de Dieu. Il est où le respect là? C'est un homme de Dieu. Il est où l'obéissance lorsqu'il dit que l'Éternel lui a dit de te dire et de prendre en considération? Lorsque quelqu'un te dit, j'ai vu quelque chose et l'Éternel m'a révélé, j'aimerais prier pour toi. Ah, tel, c'est pas important ça. Et si bon Dieu te dit, ou l'île t'a dit, peut-être bon Dieu pas t'envie de tout parce qu'on pas te prépare. Préparer. Et pour Dieu, qu'elle a peut-être te cherché à tout lui, mais comme nous voyons qu'on pas sous ça, il passait pour l'autre monde, il pas dit, message là pour, mais comme il pas dit avec l'autre monde, ou estimer qu'on nous a trop pas pour porter un tel message. Et pour y ou même au lieu d'accepter, vous dites, bon Dieu, pas voir ça pour moi. Au lieu de prier sur lui, qu'il soit bon ou mauvais, ou refuser l'homme de désobéissance. Le peuple refuse de croire le fait de quitter l'Égypte est l'ordre de l'Éternel. J'aurais pu aller prendre d'autres textes, mais ça ne sert à rien, mais je préfère rester là. Pour dire que l'homme, il refuse de croire à ce que l'Éternel envoie. Parce qu'ils savent que Moïse est peut-être un imposteur. C'est une source. C'est un mauvais source. Alléluia. Et c'est pour cela, je crois que nous avons tous besoin de comprendre cela. Je vais lire un dernier texte pour vous. Je pense que ce sera le dernier. Dans Luc chapitre 10, Luc chapitre 2, verset 10. Et là-dessus, je vais freiner parce que cela va me pousser à aller plus loin. Et là même faire le machin. Le plan Esaïe, je les laisse pour après. Luc, je dis comment? Luc chapitre 2, verset 10. Je veux bien une personne dans l'assemblée le lire. C'est un seul verset. Vous vous levez et vous lisez. Alléluia. Si Gisèle, tu es prêt, tu dis. Luc chapitre si la personne a les textes, il veut les lire, levez-vous et lisez-le à votre Bible. Luc 2, verset 10. Et une personne s'élève, hein? Allez, on y va. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Encore reprends-le. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant émailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les cieux très hauts, dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréés. Verset 10. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se disent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Vous avez pris le verset 10 ou pas? Luc chapitre 2, verset 10. Verset 10, c'est là, parce que tu nous as mis. Là, on est dans les 15. Ah, mais ce verset 10, c'est le verset 10 moi, que je veux depuis tout à l'heure. Oui, on avait. Mais l'ange lui a dit. C'est ça qui. C'est ça. Vas-y, c'est bon? Mais l'ange leur a dit, Oui. ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle
qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Merci, c'est bon. C'est là que je voulais aller. Le sujet d'une grande joie. Les mots sujet ici, vous pouvez le remplacer par un autre mot, c'est le mot. Merci. Sujet ici sera une source d'une grande joie. L'ange l'a dit, ne craignez point car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple une source d'une grande joie. Une source d'une grande joie qui veut dire que ce matin, la raison qui nous a mis, la raison qui nous a unis là ce matin, c'est le fait que nous avons une source en commun qui est une source d'une joie. En hébreu, on dit Père Abba. Lorsqu'on dit Abba, le mot Abba veut dire source. En gros, le mot Père est égal à source. Amen. Vous me direz, mais pasteur, pourquoi? Pourquoi le mot papa veut dire source? Mesdames, vous le savez ou pas? Est-ce que quelqu'un le sait? Quelqu'un le sait? Quelqu'un le sait? Personne ne le sait. Pourquoi lui là, frère V qui est là, Gisner qui est là, Jacques Pierre qui est là, frère Benz qui est là, pourquoi on les appelle source? Vous ne le savez pas? Hein? Possible. Est-ce qu'il y a d'autres éléments de réponse? Merci. Toujours ce qu'il a dit, c'est jeune là. On va détailler ça dimanche prochain. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oui, vous êtes arrêtés sous votre effort, c'était le but. On n'a pas défini, on n'a dit rien. On s'est arrêté là. Amen. Que Dieu dans son amour vous bénisse et que la semaine prochaine, dimanche prochain, je vous attends tous pour cette deuxième capsule. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Merci Seigneur pour cette grâce. Merci pour toute joie. Merci pour cette bénédiction. Merci parce que tu étais présent dans nos vies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je déverse ta grâce sur chacun d'entre nous. Au nom de Jésus. Amen.